Pour l'épisode du jour, j'allais écrire une lettre et vous la lire. Et pour le coup, je me suis dit, peut-être que je devrais juste raconter une histoire. Est-ce que les mots peuvent guérir les mots? Est-ce que quand tu es quelqu'un qui croit en l'amour avec un grand A, écrire peut vraiment t'aider à mettre les mots sur ce que tu as vécu et ce qui peut arriver, entre guillemets? Je pense que toute personne qui croit en l'amour, qui se met vraiment en couple et qui ose, se reconnaîtra dans ce texte, simplement parce que, quand on croit en quelque chose et qu'on le vit pleinement, il y a aussi des périodes où c'est plus difficile que d'autres, des périodes où, ben, on l'a pas, des périodes où on doit dire au revoir à ça. Et l'amour avec un grand A, souvent, il est pas très bien compris. Il est mal interprété. On pense que c'est le jour où quelqu'un d'autre viendra dans notre vie pour enfin exister, enfin pouvoir partager toutes ces choses qu'on veut absolument montrer, toutes ces choses qui font que on est nous et qui nous façonnent, ces choses qui nous passionnent aussi. Et pourtant, en fait, l'amour avec un grand A, c'est pas cette personne-là. L'amour avec un grand A, c'est le jour où tu arrives à te retrouver toi, pleinement. Souvent, c'est au travers de la difficulté, c'est au travers de la peine, au travers de, même pire, au travers de la déchirure de soi, de ce qu'on pensait être la vie, ce qu'on pensait être l'amour, ce qu'on pensait être les relations. Et en fait, si un jour tu perds tout, mais que tu te retrouves, sache que tu as tout gagné. Et c'est ça qui est merveilleux dans la vie, c'est que on a tout à gagner quand on perd les choses qui ne sont pas faites pour nous. Et je pense qu'il y a une des choses qu'on devrait tous demander chaque matin, c'est que la vie nous éloigne des choses qui ne sont pas faites pour nous et qu'elle nous apporte les choses qui sont alignées avec qui on devrait profondément être. Cette personne qui n'a pas de limite, à part celle conceptuelle de la vie, mais qui n'a pas de limite dans l'être, qui est pleinement elle, qui ose, qui partage, qui donne de la valeur, qui resplendit, qui rayonne. Et en fait, ça, c'est des indicateurs. Ces indicateurs-là, quand tu sais à quoi toi tu ressembles pleinement en étant toi, le jour où tu trouveras quelqu'un qui accepte toutes ces phases et qui, plus, en plus de les accepter, les amplifie, là, tu sauras que c'est la bonne personne. Tu sauras que c'est la bonne personne parce qu'elle te fait rêver, elle te fait rayonner, elle te fait te sentir comme si le monde extérieur, peu importe ce qui arrive, toi à l'intérieur, tu seras bien. Et ça, c'est pas lui ou elle, c'est pas de sa faute, c'est toi. Parce qu'avant ou elle arrive dans ta vie, tu étais déjà ça. Tu savais que, en fait, tes fondations étaient basées sur un rocher, pas sur du sable. Et que cette relation-là, pour une fois, ça change. La dynamique est équitable. La dynamique, il n'y a pas de moi je ou toi tu. C'est hey, si c'est important pour toi, c'est aussi important pour moi. Viens, on n'a pas toi contre un problème, on a nous contre ce problème-là. Viens, la prochaine fois qu'on a une dispute ou un problème, c'est nous deux contre ce problème-là. Ce n'est pas ok, toi t'es un problème. Et du coup, la chose à résoudre, c'est toi. Non, du tout. On est tous humains, on a tous des imperfections. Et l'amour, c'est ça. L'amour, ça comble toutes les fautes. L'amour, c'est inconditionnel. Mais tant que tu ne t'es pas trouvé en profondeur, tant que tu n'as pas cet amour inconditionnel pour toi-même, comment tu veux le donner à quelqu'un d'autre? Je dis pas que tu dois t'aimer à 200%. Je sais même pas si quelqu'un vraiment s'aime à 200%. On a tous des phases de nous, on a tous des pensées ou des choses de nous qu'on apprécierait moins et qu'on se dit, en fait, peut-être que ça serait mieux de ne pas les avoir. Mais je peux t'assurer, personne est parfait. Personne a une vie toute lisse. Personne n'a pas des pensées qui sont pas forcément constructives. L'important, c'est juste de se dire, ok, comment aujourd'hui je peux faire un peu mieux? Comment je peux faire de la place dans mon esprit pour avoir un peu plus de paix? Comment je peux faire de l'ordre dans mon logement pour me sentir un peu mieux? Comment je peux faire, du tri dans les personnes qui m'entourent pour être avec des gens qui me donnent de l'énergie et qui ne m'en prennent pas? Comment je peux faire pour, m'élever en tant que personne? Comment je peux faire pour être utile autour de moi, sans me vider, en faisant les choses qui sont vraiment faites pour moi, en allant chercher les choses qui sont vraiment essentielles? Et ça, c'est le début. C'est le début d'une histoire d'amour et sûrement la plus belle histoire d'amour que tu auras jamais vécue. Si ça t'a plu, dis-moi en commentaire, j'en ferai plus souvent. Et je te dis à tout bientôt, moi c'est Sarah Joy. J'aide les personnes brillantes à réussir dans leur vie personnelle.